Parce que nous aussi, on vous a mal prêché. Viens à Jésus, tu auras la solution. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit qu'en venant à Jésus, on n'aura plus de problèmes? Et laisse-moi te dire, il y a des problèmes, Dieu ne les résoudra pas. Et même si on te prophétise, même si tu maudis les ennemis, même Dieu va les... Il y a des ennemis qui ne meurent pas. Hein? Il y a beaucoup de ces débats sur Internet aujourd'hui où on vous traite de ridicule. J'accepte. Je ne sais pas faire un débat, je n'ai pas d'argument pour le dire, mais j'ai la conviction que ce dans quoi je suis est la vérité. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien qui se retrouve dans une boîte. Et quand quelqu'un reconnaît, il dit, mais ma soeur, on t'a vu à PPDC, c'est pas moi. Il est temps d'être fier d'être chrétien. De proclamer tout haut que tu es un enfant de Dieu. Évangéliste Myriam, avons-nous aujourd'hui des chrétiens qui peuvent prendre part à une convention ou à une retraite dans le thème et comment souffrir pour Jésus? On n'aime pas ça. Parce que nous aussi, on vous a mal prêché. Viens à Jésus, tu auras la solution. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit qu'en venant à Jésus, on n'aura plus de problèmes? Laisse-moi te dire, les problèmes vont encore se rajouter. Oh prophète, depuis que je prie, moi quand j'étais pas même tout allait bien. Maintenant que je prie, les choses se sont empirées. Laisse-moi te dire, c'est le signe que tu es réellement en Christ. Et laisse-moi te dire, il y a des problèmes, Dieu ne les résoudra pas. Et même si on te prophétise, même si tu maudis les ennemis, même Dieu va les... Il y a des ennemis qui ne meurent pas. Hein? Tu les maudis, ils sont là. Tu les coupes la tête comme Goliath, ils sont là. Tu jettes le feu, ils sont là. Tu fais les imprécations, ils sont là parce qu'ils font partie des épines qui doivent solidifier ta foi chrétienne et ta... Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, souffrir pour Jésus-Christ. Tu es dans une famille où on n'aime pas les chrétiens. Souffrir pour Jésus-Christ. Tu es dans une université où on te ridiculise parce qu'on vous traite d'être dans une foi de colonisation. Parce que tu es un Africain. Il y a beaucoup de ces débats sur Internet aujourd'hui où on vous traite de ridicule. J'accepte. Je ne sais pas faire un débat, je n'ai pas d'argument pour le dire, mais j'ai la conviction que ce dans quoi je suis est la vérité. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, il est temps de revenir à l'essentiel. Et ce que j'aime, c'est que ces chrétiens qui autrefois étaient capables de mourir pour Jésus, de mourir pour l'évangile, de mourir en prison et de s'en réjouir. Parce qu'ils avaient une révélation personnelle avec Jésus. Et nous aujourd'hui qui sommes facilement emportés, facilement projetés de l'autre côté, facilement chancelants parce qu'on connaît Jésus par le prophète. On connaît Jésus par le pasteur. On connaît Jésus par le groupe d'amis qu'on s'est constitué à l'église. Puisqu'il vient, je viens. Comme une a quitté, je commence à trembler. Une autre du groupe a quitté, je me pose des questions. La troisième a quitté le groupe, je me dis pourquoi les trois sont partis et je suis la seule ici. Et je commence à chercher des raisons de quitter aussi. Pourquoi je suis venu et resté à l'église par des copines, mais pas parce que j'ai une révélation personnelle du Dieu qui m'a emmené dans l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Il est temps de connaître Dieu personnellement. Comment souffrir pour Jésus? Allez voir en Algérie, ça fait quelques années, les chrétiens souffrent. Et officiellement, on a mis une croix à la religion chrétienne en Algérie. On a arrêté plusieurs. Ils sont en prison actuellement. D'autres ont été refoulés. Plus de christianisme. Plus de christianisme. Les quelques temps où ils avaient la liberté de prier difficilement. Parce que plusieurs, des dizaines de milliers sont convertis chaque année en Algérie. Et maintenant ils ont serré, ils ont dit, il n'y a que l'islam ici en Algérie, plus de christianisme. Vous allez voir des chrétiens qui continuent à faire des cultes et ils permettent qu'on les filme. Parce qu'ils se disent, même si on me renvoie, c'est une joie de souffrir pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien qui se retrouve dans une boîte. Et quand quelqu'un reconnaît, il dit, mais ma soeur, on t'a vu à PPDC, c'est pas moi. Et tu as honte d'être chrétien. Tu as honte d'être chrétien. Toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Les chrétiens assument. Insulte-moi, mais je suis fier d'être en Jésus. On peut dire que je suis dépassé, mais je suis fier d'être en Jésus. On peut dire que je suis démodé, je ne suis pas démodé. Maintenant, ce qui est la mode, c'est être en Jésus-Christ. La vraie vie, c'est en Christ Jésus. Et il n'y en a point d'autre ailleurs. Dis amen très fort. Il est temps d'être fier d'être chrétien.
de proclamer tout haut que tu es un enfant de Dieu. Tout ça, il n'y a pas de relation personnelle. J'ai connu des hauts et des bas, j'ai eu des temps de faiblesse. Mais jamais une seule fois je me suis dit, je laisse Jésus et je recule. J'irai où? J'irai où? Où irons-nous, Jésus, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Dis amen bien. J'étais en Égypte, l'agneau pascal a versé de son sang. Je suis sorti les mains levées. Je traversais la mer où je suis de l'autre côté. Miraculeusement, les eaux s'étaient fendues en deux. Je suis maintenant de l'autre côté. Comment vais-je rentrer en Égypte? Il n'y a pas de chemin de retour possible. Je cours maintenant pour parvenir à avoir la couronne incorruptible. Pour si peu tu abandonnes Jésus. Oh, depuis que je suis là, l'image ne vient pas. Maintenant j'ai 45 ans. Maintenant j'ai ceci, frère. Il est possible aussi, écoute-moi, toutes les femmes ne se marieront pas. Oui, tous les hommes ne se marieront pas aussi. Tu n'aimes pas cet amen, hein? La Bible déclare, à l'époque de Noé, ils mariaient leurs enfants. Mais il y a des couples qui n'ont pas été mariés. Il y a des familles qui n'ont pas marié leurs enfants. Parce que si Jésus doit attendre de revenir, après que tout le monde se soit marié, et vu ses promesses se réaliser, Jésus ne viendra pas. L'enlèvement ne se fera pas parce que maintenant toutes les prophéties se sont accomplies, alors Jésus est venu. Non, il y a des prophéties de plusieurs qui ne s'accompliront pas, mais la trompette sonnera, et la voix de l'archange, les morts vont ressusciter, et nous allons être transformés. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on attend l'accomplissement des prophéties. Non, la vie chrétienne, c'est j'ai reçu Jésus de ma vie et je vis pour lui jusqu'à la fin. Je ne crains pas Dieu pour les promesses. Je ne vis pas, écoute-moi. Si la vie chrétienne, c'est seulement tu demandes et on te donne, tu pries pourquoi? Si Dieu te donne tout ce que tu cherches, tu prieras pourquoi après? Pourquoi? La vie chrétienne n'est pas une vie où on est là, donc chaque matin, j'attends les promesses. Non! On ne lit même plus la Bible. On ne prie même plus. On fait plus de retraite. Toute ta vie, c'est seulement, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu vois? Je vois ton visage. Ceux qui sont nés aujourd'hui se réjouissent des beaux temples que nous faisons. Mais ceux qui connaissent l'église d'autrefois savent qu'on prenait des chrétiens à l'époque de Néron. On les arrêtait. On faisait des embûchés. On prend les chrétiens, on les met dans un stade, Parc des Princes. Et tout le monde est plein, on regarde les chrétiens. On met et on les brûle. Et pendant qu'on les brûlait, ils chantaient Maranatha. Pendant que les brûlait, ils souriaient. On ouvrait, les grilles. On laissait entrer les bêtes féroces. Les bêtes féroces les mangeaient. Pendant qu'on les mangeait, on voyait leur visage qui souriait pendant qu'ils mouraient. Ça, c'était quelle joie! On te mange la jambe et puis tu ris. On te mange le visage et puis tu chantes. Aujourd'hui, qui chante encore pendant que tout va mal? Qui chante? Qui chante? Tu cherches quel est le plus grand prophète qui est en ville actuellement. Tu cherches, là tu vas avoir ta délivrance, frère. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie de délivrance. La vie chrétienne, hein, écoute-moi, la première délivrance, c'est d'avoir Jésus. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, Jean 8, et la vérité vous affranchira. Papa, on n'a pas dit vous connaîtrez une vérité. Vous connaîtrez la vérité. Quelques versets après, il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est quoi cette vérité qui affranchit? C'est Jésus qui est en toi. Autrefois, ils étaient des parias, vous savez comment on les appelle? Des exilés, sans domicile fixe. Mais ils aimaient Jésus. Autrefois au Maroc, quand c'était un peu trop compliqué, des fois quand ils priaient au Maroc, on connaît une histoire vraie. Ils se retrouvaient dans des endroits cachés comme ça, au Maroc, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, où on n'a pas de Bible dans certains coins. Qu'est-ce qu'on fait? On a un frère qui s'appelle Luc. Un frère s'appelle Matthieu. Un frère s'appelle Esdras. Une sœur s'appelle Jean. Un frère s'appelle 1 Corinthien. L'autre 2 Corinthiens. Quand on veut lire Esdras, on dit frère Esdras, lève-toi. Nous voulons lire le 3e chapitre. Et Esdras, frère Esdras commence à lire par cœur tout le livre de Esdras.